Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc dans une nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment réussir à emprunter quand tous les voyants sont au rouge. Que vous ayez déjà acheté votre résidence principale et qu'au final aujourd'hui vous soyez bloqué parce que la banque, quand vous allez la voir, vous dit « Ah bah oui, mais bon, voilà, messieurs, dames, vous avez acheté votre résidence principale, vous avez un prêt sur le dos et donc aujourd'hui, vous comprenez, il va falloir attendre de rembourser votre prêt avant de pouvoir réemprunter. » Que vous soyez dans cette situation-là ou que vous soyez dans la situation d'un investisseur immobilier qui a fait sa première acquisition, voire qui a fait plusieurs acquisitions et qui aujourd'hui n'arrive plus à obtenir un financement de la banque, je pense que cette vidéo est faite pour vous et on va voir ensemble comment réussir justement à contourner ces problèmes pour obtenir de nouveau un prêt, un financement et pouvoir mettre en place un projet rentable. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Florent Létat, je suis investisseur immobilier et je suis le fondateur et gérant de la société Prudentia Immobilier qui est spécialisée dans la recherche de biens immobiliers pour des investisseurs. On accompagne au quotidien effectivement nos clients pour trouver des biens rentables. Alors pour revenir à la thématique du jour qui est justement comment réussir à passer donc toutes ces étapes et à passer je dirais les embûches qui au final vous découragent et qui font qu'aujourd'hui vous pensez pour les 20 prochaines années au final vous êtes un peu out, vous êtes hors jeu parce que voilà vous avez un taux d'endettement qui est trop important et qu'au final vous êtes un peu un mauvais client pour les banques puisqu'aujourd'hui la banque ne peut plus rien vous prêter. On va voir ensemble les astuces pour que vous puissiez justement assainir cela et que vous puissiez aller au-delà et réinvestir, réemprunter. Et également, tu te poses peut-être aussi la question, et moi je me la suis posée effectivement lorsque j'ai commencé à investir dans l'immobilier, comment des personnes qui gagnent parfois 1500, 1800 euros par mois arrivent à avoir un patrimoine immobilier de plus de 600, 800 000 euros, alors que toi, au final, quand tu vas voir ta banque en gagnant 2000, 2500, 3000 euros par mois, la banque va te proposer que d'investir 200 000 euros par exemple. Tu te dis qu'au final, il y a quelque chose de pas clair et tu te demandes même peut-être si au final, les personnes qui sont dans ton entourage et qui te disent qu'avec leur salaire, ils ont réussi à investir 600 ou 800 000 euros, au final, est-ce que c'est réel? Est-ce qu'au final, ils n'ont pas touché un héritage? Enfin voilà, tu remets un petit peu en question et en doute tout ça parce que tu dis que toi, dans ta situation, tu gagnes mieux ta vie qu'eux et pourtant, tu n'arrives pas à avoir ces financements. Donc là, du coup, on va voir concrètement ces éléments-là. Je vais te prendre l'exemple en fait d'un ami qui est également un client de l'agence Prudentia Immobilier qui a acheté 4 appartements en un an en location saisonnière, qui génère plus de 2000 euros de cash flow par mois grâce à ces 4 appartements. Donc, c'est déjà quelque chose d'énorme. Et pour lui, en fait, au début, il se disait que ça allait être compliqué de pouvoir réemprunter et de pouvoir continuer à faire cet effet levier, à utiliser l'argent de la banque pour continuer à se constituer un patrimoine immobilier et à mettre en place un véritable empire qui lui permettra dans les mois ou dans les années à venir tout simplement à prendre sa retraite et à vivre de ses rentes locatives. Alors, je l'ai accompagné justement là-dedans et je tiens à te dire déjà une première anecdote, c'est que pour moi, l'élément le plus important là-dedans, c'est les croyances limitantes. C'est-à-dire que si lorsque tu as investi 300 000 euros, tu te dis que 300 000 euros, c'est une somme qui correspond en moyenne à une belle résidence principale et que du coup, c'est très compliqué de réinvestir et de remprunter au-delà, tu te fixes au final tes propres barrières et tu t'empêches de voir plus grand, de voir plus haut, tout simplement parce que jusqu'à maintenant, ce n'était pas dans ton schéma de pensée de pouvoir voir plus et plus grand et plus haut et qu'au final, ça ne fait pas partie des choses qui te semblent envisageables. Donc là, on va voir justement qu'il est effectivement possible d'aller au-delà et le premier conseil que je te donne, c'est de ne pas te mettre de barrières et si tu t'en mets, mets-les toi très très hautes. Vaut mieux avoir des barrières hautes et au final retomber un petit peu, par exemple te dire que voilà, tu veux lever 2 millions d'euros de patrimoine immobilier et qu'au final, tu ne lèves que 1 million d'euros de patrimoine immobilier, plutôt que te dire qu'au bout de 300 000 euros, en fait, c'est fini et que tu ne pourras plus investir. Alors aujourd'hui, on va donc voir 5 éléments justement qui vont te permettre de réinvestir. Le premier élément est à mon sens le plus puissant, qui est notamment possible si tu n'as pas encore investi ou si grâce aux 4 autres éléments, tu vas pouvoir te désendetter, c'est la technique de la doublette. La technique de la doublette, c'est quoi? C'est de faire 2 projets dans 2 banques différentes. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as une capacité d'emprunt à 150 ou 200 000 euros, si tu vas dans une banque, on va te prêter 150 000 euros. Si tu vas dans 2 banques, on va te prêter 300 000 euros. Si tu vas dans 3 banques, on va te prêter 450 000 euros. Et si tu vas dans 4 banques, tu vas pouvoir lever 600 000 euros. Je connais effectivement pas mal d'investisseurs qui utilisent cette technique pour utiliser et décupler leur capacité d'emprunt. Et c'est une technique effectivement qui est très intéressante. Le seul bémol de cette technique, c'est vraiment ce que je vous conseille et ce que je vous demande, c'est d'avoir les épaules solides, d'être formé, d'être déjà
initié à l'immobilier pour faire cette technique parce que si vous vous retrouvez avec 4 immeubles ou avec 4 gros appartements avec beaucoup de locataires à gérer et qu'au final vous n'êtes pas préparé, vous n'êtes pas prêt à accueillir en fait cette charge de travail et à accueillir au final ce nouvel emploi, puisque oui là en l'occurrence ça deviendra au final un emploi secondaire voire votre emploi premier, je vous déconseille effectivement d'utiliser cette technique. Cette technique pour moi, elle vous permet effectivement de lever même peut-être le million en fonction de vos revenus en une seule fois, mais par contre je le déconseille vraiment si vous n'êtes pas sûr que l'immobilier c'est fait pour vous et si vous n'êtes pas sûr tout simplement d'être capable, d'être en capacité et d'avoir toutes les connaissances et les compétences nécessaires pour gérer ce parc immobilier qui sera quand même très conséquent. La deuxième astuce que je vous donne pour justement aller au-delà du frein de la banque lorsque vous leur demandez de réemprunter et qu'ils vous disent que au final vous n'êtes plus dans les clous et que vous ne pouvez plus emprunter, c'est de créer une société. Pourquoi? Parce que si vous créez une société, la banque au final va voir votre société et va distinguer la société de vous. Donc même si vous êtes caution, si vous êtes garant effectivement du prêt contracté par votre société, elle va au final partir du principe que vous vous professionnalisez et donc que l'investissement que vous faites n'est pas un investissement personnel et que donc il n'est pas corrélé avec votre capacité d'emprunt, mais qu'il fait partie d'une société, d'un véritable business, d'une véritable entreprise. Et ça, effectivement, ça peut vous aider à entreprendre. Quand bien même vous risquez d'avoir des taux moins intéressants et que vous risquez d'avoir des conditions moins intéressantes. Mais dans ce cas-là, ce qu'on veut, ce n'est pas forcément avoir un taux record et avoir un dossier de financement record. Ce que l'on veut, c'est obtenir un oui de la banque pour que vous puissiez vous positionner sur le projet rentable que vous venez de trouver. Le troisième point qui est très important si vous voulez justement mettre toutes les chances de votre côté, c'est de ne pas rester fixé sur votre banque. Ne restez pas fixé sur l'avis de votre banquier. Peut-être que vous le connaissez depuis des années, des dizaines d'années, mais au final, la seule chose aussi que je peux vous conseiller là-dessus, c'est de faire énormément de banques. Contactez plusieurs interlocuteurs, même dans les mêmes banques, puisque parfois d'une banque à l'autre, vous allez tomber sur un interlocuteur qui va vraiment vous accompagner et qui va au final vous débloquer une solution. Donc ce conseil-là, c'est vraiment très important. Ne restez pas fixé sur un seul avis d'un banquier, puisque vous verrez à force de pratiquer les banques qu'au final, vous avez autant d'avis de banquiers que de banquiers qu'il existe en France. Et ça, c'est hyper intéressant, ça me fait souvent rigoler parce qu'en fait, on se rend compte que sur un même dossier, sur un même projet monté à l'identique, on a au final 15 avis différents. Donc surtout, ne baissez pas les bras et faites le plus de banques possible pour obtenir votre prêt. La quatrième technique qui est hyper importante et hyper intéressante pour mettre toutes les chances de votre côté, c'est d'aller vers des banques qui utilisent la méthode de ce que l'on appelle le différentiel foncier. Alors le différentiel foncier, c'est quoi? Quand vous êtes dans une banque qui va calculer votre taux d'endettement de manière standard, vous allez avoir d'un côté les actifs, de l'autre les passifs. Et donc, ce qui veut dire que même si votre projet est rentable, même si votre projet est autofinancé, vous allez quand même remplir votre catégorie de passifs et d'encours bancaires. Par contre, si vous utilisez une banque qui va mettre en place le différentiel foncier pour le calcul de votre taux d'endettement, si votre projet est autofinancé et qu'il dégage des bénéfices tous les mois, au final, vous n'allez pas avoir de traces explicitement du passif que vous avez contracté et de vos encours bancaires. La banque va prendre en compte majoritairement le bénéfice que vous dégagez et donc au final, paradoxalement, en empruntant, vous allez vous désendetter et donc vous allez pouvoir emprunter plus. J'espère que c'est clair. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à me poser des commentaires en dessous de cette vidéo et donc j'y répondrai avec plaisir et je détaillerai justement ce point-là. La cinquième et dernière astuce que je vous conseille d'utiliser si justement vous êtes bloqué par les banques, c'est d'utiliser la résidence principale. Pour moi, la résidence principale, c'est un véritable joker que l'on n'utilise pas assez souvent pour emprunter. Je m'explique. Si vous n'êtes pas encore propriétaire de votre résidence principale, vous avez l'opportunité d'acheter votre bien en tant que résidence principale. Alors, on s'entend, si vous achetez un immeuble de rapport de 8 appartements, vous allez avoir du mal à justifier que vous achetez 8 appartements pour vous loger dans les 8 appartements. Par contre, si vous achetez une maison, par exemple, que vous voulez réhabiliter en appartement, vous pouvez faire un dossier pour acheter la maison en résidence principale, derrière prévoir des travaux et gonfler un peu le budget travaux pour que ce budget travaux vous permette de diviser votre maison en appartements. Donc, il est effectivement possible de le faire et c'est totalement légal puisque au moment où vous signez votre compromis d'achat, au moment où vous contractez votre prêt, vous pouvez avoir l'envie d'aller habiter dans cette maison et pour X ou Y raison personnelle ou professionnelle, lors de l'acte authentique, de la signature de l'acte authentique chez le notaire, il se peut que vous ayez justement du nouveau dans votre vie privée et qu'au final, vous n'habitiez pas dans cette maison mais que vous la mettiez en location.
Voilà pourquoi la résidence principale est intéressante. Et deuxième point pour lequel la résidence principale est très intéressante, c'est que la résidence principale va vous désendetter. Si aujourd'hui vous payez 400 € de loyer, et ben, au final ces 400 € de loyer vont être gommés puisque comme vous faites l'acquisition de votre résidence principale, vous n'allez plus payer 400 € de loyer mais vous allez rembourser le prêt pour lequel justement vous faites appel à la banque. Donc voilà les 5 astuces pour moi qui sont fondamentales et qui vont vous permettre concrètement de passer justement la barrière des investisseurs qui se limitent à 1 ou 2 investissements ou alors des investisseurs bloqués qui n'ont acheté leur résidence principale et qui se disent aujourd'hui qu'ils sont bloqués pour les 20 années à venir. Donc si cela est concret pour vous, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker cette vidéo, à me laisser un commentaire si vous avez des questions et si ce n'est pas encore le cas, vous abonner à la chaîne puisque je continue donc très régulièrement à publier du contenu, comme vous le voyez, de qualité sur les investissements immobiliers et pour vous aider à passer à l'action et à passer à la vitesse supérieure. Je vous invite également à regarder en dessous de cette vidéo puisque je vous ai concocté donc un programme qui comprend un livre numérique de plus de 60 pages et une formation de plus d'1 heure et demie que je vous mets à disposition 100% gratuit. Pour ce faire, vous n'avez qu'à cliquer dans le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos et une bonne journée à vous.